ce jour où j'aurais jamais dû collaborer avec cette marque. Là, je pensais qu'on allait s'arrêter là. Elle a fait une vidéo contre moi, elle n'a pas répondu pendant 24 heures à mes messages, j'ai fait à mon tour une story pour me défendre, elle souhaite qu'on s'arrête là, bon en soi ma vidéo elle sera plus disponible au bout de 24 heures, ok. Et là elle fait croire que pendant 24 heures, du coup elle a supprimé sa vidéo TikTok. Moi du coup, je reprends le cours de ma vie parce que franchement, heureusement que je fais pas ça avec chaque marque. Et là, qu'est-ce que je découvre? Qu'en fait elle a archivé sa vidéo TikTok, elle l'a remise en public, donc du coup elle est toujours disponible, et elle a carrément refait une nouvelle vidéo contre moi, tellement elle se dit que waouh, elle fait un buzz de fou, et que du coup, comme ça a marché et qu'elle est en train de gagner de l'argent, bah, il faut qu'elle puisse continuer à gagner de l'argent, sauf qu'il est hors de question qu'on continue à faire de l'argent sur mon dos en me dénigrant. Moi aussi j'ai quand même le droit, là, à ma part du gâteau, c'est quand même la deuxième vidéo où on parle de moi. Donc je vais vous répondre point par point face à sa vidéo. Déjà, faut savoir qu'elle se positionne comme une victime, alors que c'est quand même elle qui a fait une vidéo contre moi, même une deuxième vidéo contre moi. Donc déjà, je pense qu'il faut arrêter de se faire passer pour une victime, alors qu'elle est clairement là pour du buzz. Faut savoir, et ce sont ses mots, qu'elle a enregistré 2 vidéos qu'elle a archivées, qui attendent, et que littéralement, si elle les poste avec des preuves, je vais me retrouver au chômage. Alors déjà, je vois pas quelle preuve elle peut avoir, sachant qu'on n'a jamais discuté ensemble, à part le jour où elle a posté la vidéo TikTok, c'est-à-dire qu'avant cela, on n'avait jamais discuté, donc je me demande quelle preuve elle peut bien avoir. Vous serez d'accord pour dire que ce sont quand même des menaces clairement déguisées. Là, je viens d'aller revoir sa vidéo, en fait non, elle me menace clairement. Où elle dit que si j'ose, ou que j'ai le malheur encore de parler d'elle, à ce moment-là, elle me terminera. Non mais... si j'ose encore parler d'elle. Mais attendez, c'est quand même... Non mais attendez, faut qu'on remette les choses dans leur contexte. Mais qui a commencé? Qui a commencé? Mais vous imaginez? Mais j'aurais jamais dû collaborer avec elle, c'est une folle. Elle explique que dans sa première vidéo TikTok, elle... Hello guys. Donc, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça va être le mot d'ordre, ok? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Ok, avec l'événement qui est arrivé récemment sur la toile avec des candidates françaises qui ont un peu trop pris la grosse tête et ils ont pas compris, ils ont manqué beaucoup de principes et elles se sont fait taper sur les doigts publiquement. On en parle, on regarde ensemble qu'est-ce qui en est et on se rappelle encore. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le nombre, des fois on peut voir le gros nombre impressionnant, ne veut pas dire le contenu et l'authenticité et le respect. Donc, il faut des fois se dire, mieux vaut se concentrer, se focuser dans la qualité que juste dans la quantité vide. Et je pense que Mila, c'est l'exemple parfait pour en parler, complètement parfait, guys. Et vous allez me dire, vous, qu'est-ce que vous pensez? Hey, guys, j'espère que vous allez bien. Ok, vous avez un petit bout, on voit Mila, Jasmine, une candidate de télé-réalité qui, justement, elle est en train de, on la voit sur sa plateforme exposer une collaboration des anciens prestataires, en tant que tel des employeurs. Parce que les candidats, on va se dire, les personnes, les compagnies les prennent, les embauchent, les donnent un contrat, les donnent de l'argent. Et l'argent qu'ils les donnent, c'est pas que pour dépenser. Elles doivent délivrer la marchandise. Donc, je sais pas, dans l'entente des contrats, c'est quoi qu'il y a dessus. Et il y a quelque chose qui arrive. Autant que tu peux maintenant, comme candidat, vouloir utiliser ta plateforme, changer la version pour dire, mais eux autres sont pas professionnels, ils m'ont pas voulu payer tout l'argent. En tant que tel, il y a beaucoup plus à l'ombre. Qu'est-ce que la compagnie a fait? Parce qu'ils ont dit, non, tu vas pas venir, nous. Déjà, on t'a fait confiance, on s'est laissé berner par toi, parce qu'encore une fois, encore en 2023, beaucoup de compagnies se fient aux normes seulement pour penser que ça va générer de l'argent. Certains créateurs, certains contenus peuvent avoir un plus petit nombre, mais peuvent générer beaucoup plus d'argent parce qu'ils ont plus d'authenticité. Et quand beaucoup de compagnies commencent à le comprendre et commencent à faire des partenariats avec des plus petits nombres parce qu'ils savent que ça génère beaucoup plus d'argent. Et c'est le cas parfait de Mila. Mila, elle est rendue à combien? 3 millions de personnes sur son Instagram? Ou 2 millions? 1 million? Quelque chose comme ça? Mais elle est dans les millions, je pense, si je me trompe pas. Donc, on la voit que de temps en temps, elle nous fait des captures d'écran sur son Snapchat, que elle a beaucoup de vues aussi. Elle est beaucoup associée dans le bad buzz, elle génère le bad buzz. De temps en temps, elle parle qu'elle a des haters, le monde l'envie, sa vie. Bref, tout ce que vous voulez. Là maintenant, elle est venue exposer un employeur. Chose à ne pas faire dans le milieu professionnel. Guys, publiquement, ne faites pas ça. Parce que pourquoi? L'employeur, suite au contrat, il peut se retourner facilement contre vous et vous les devez de l'argent.
que vous retournez contre l'employeur publiquement, vous utilisez votre plateforme pour venir contre l'employeur, ça peut facilement se retourner contre elle et eux, facilement, ils peuvent venir dire atteinte à notre entreprise, atteinte à notre image. Elle vient vouloir détruire notre image avec sa communauté. Sachant que eux autres sont venus, par contre, ils ont amené les faits. Toi, tu viens nous essayer de raconter ton histoire, mais là, nous, on vient avec les faits. Et c'est quoi les faits? Ils l'ont signé, ils l'ont donné un contrat pour représenter leur produit, pour faire de quoi? Elle a généré que 9 ventes. On va se dire que 9 ventes, on peut dire, waouh, c'est beaucoup, elle a quand même généré 9 ventes, et chaque vente, c'est important. Oui, je suis tout à fait d'accord, je ne minimise pas le nombre. Par contre, pour le pourcentage, le volume que Mila a présenté, parce que pour avoir le contrat avec cette compagnie, elle a quand même présenté ses followers, sa communauté. Elle a utilisé, regardez, j'ai tel nombre de vues, j'ai tel nombre de personnes qui me regardent quotidiennement. On peut voir la démographie, où ce que le monde regarde et tout. J'ai tel nombre de personnes qui me suivent sur Instagram. En plus, elle commence TikTok. J'ai un revenu, j'ai quelque chose. Donc, je suis quelqu'un, je peux générer de quoi à votre marque parce que je suis une personnalité publique et c'est tout à fait normal. Là, maintenant que tu arrives avec tout ton morceau et que tu génères que 9 ventes à la compagnie, pour l'argent, juste d'imaginer que ces compagnies-là, maintenant, ils essaient de faire affaire avec des influenceurs, des candidats, des créateurs de contenu. Il y en a maintenant, même des compagnies, ils vont chercher les gens sur TikTok directement parce que maintenant, ils ont compris que TikTok, c'était plus, on voit un peu plus la personnalité des gens et puis c'était plus facile de toucher le monde, de s'attacher au monde. Par exemple, en parenthèse, on a beau aimer, ne pas aimer Poupette Kenza, mais le succès de Poupette Kenza, c'est parce elle a eu une façon d'être attachante envers les gens. Elle parle, elle a montré sa vulnérabilité, elle utilise comme la plateforme qu'elle utilise le plus, c'est Snapchat. On la voit qui parle au quotidien, qui se plaint un peu, elle fait tout ce qu'elle doit faire, mais à force de le faire, elle a généré sa communauté. Donc si une Poupette Kenza s'associer avec une compagnie, quelque chose, elle va générer des vues. Malgré ça, ça va générer des ventes. Malgré ça, je pense que Poupette, ça a baissé parce que une chose qui est arrivée avec tout le bad buzz qu'elle a eu, que ce soit l'orphelinat, que ce soit les cagnottes, toutes les bad buzz qu'elle a eu, elle n'a plus le même engouement et c'est dommage. Elle aurait dû rester concentrée et juste rester dans son contenu. Mais dès elle a voulu rentrer dans le monde des influvoleurs, ça l'a fait baisser dans son authenticité. On a une autre petite sur TikTok. On a, comment ça s'appelle, Awabel. Le côté Awabel, elle est le côté de l'Afro People. On a beau dire tout ce qu'on veut d'elle. Des fois, quand elle fait ses recettes éclatées, je le regarde juste parce que je suis choquée. Mais, à force, des fois, elle fait beaucoup de lives. Et puis, dans les lives, plus tu fais des lives, ça génère aussi un engouement. Le monde se rapproche de toi. Et puis, elle parle, elle raconte ses trucs un petit peu comme ça. Elle a parlé un peu de d'où elle sort, qu'est-ce qu'elle fait. Tu sais, elle parle un peu. Donc, qu'elle veuille pas, c'est la formule. Le monde, ils vont pas s'attacher à toi que tu es en train de montrer du luxe. Regardez mes autos, regardez mes sacoches Hermès. Non, le monde s'attache pas à toi pour ça. Surtout en époque de récession, d'inflation. On n'est pas encore dans la récession, non, je vais pas vous faire peur. On est dans l'inflation par contre. Donc, ça ne nous impressionne pas. That not getting the R for us. So, ça veut dire on va plus s'attacher à quelqu'un qui va venir en train de manger son Big Mac et puis qui va nous dire c'est vraiment bon. On va être attaché à ça. On a quelqu'un qui a compris le game, Poupie. On voit toutes c'est qui Poupie. Poupie, je la voyais sur TikTok de temps en temps, j'aime ça la regarder. Et là, elle a des partenariats. Elle a fait même sa collection, son calendrier, je pense, avec les types de fromages. Mais, ça, c'est des deals. Elle est restée dans sa marque, dans sa gamme, et ça vend réellement. Elle attire tout le monde. Bref, dans tous les cas, qu'est-ce qui arrive avec beaucoup, et c'est ça que c'est intéressant à suivre, mais beaucoup de ces candidats influenceurs, influvoleurs maintenant, ils ont brûlé leur image à faire n'importe quoi dans les agences. Quand ils étaient dans leur agence, ils faisaient la promotion de n'importe quel produit bidon, n'importe quelle crème bidon, n'importe quoi à des prix
extra chères qui ne valaient pas le prix, que rapidement on voyait que c'est des choses d'AliExpress. Et le problème, c'est pas AliExpress. J'aimerais mieux que, comme de la même façon, on sait qu'il y a la plateforme, maintenant il y a Temu. Temu aussi, c'est une autre plateforme d'AliExpress. Le problème, ce n'est pas AliExpress, encore une fois, je le répète, ce n'est pas Temu le problème. Le problème, ce n'est pas Shein le problème. Le problème, vous savez, c'est quoi? C'est de arnaquer ta communauté. C'est de venir, de vendre à ta communauté, de faire semblant que tu as un bon plan pour eux, de les vendre un produit 200 $, alors que ça vaut 5 $, ça vaut 3 euros et quelques. Donc, c'est ça le problème. Et à force de le faire, sur le coup, oui, tu vas faire de l'argent au début parce que le monde va tomber. Mais après, tu peux pas arnaquer deux fois la même personne. Tu as fini de l'avoir, la personne va dire oh my god, je me suis fait avoir. Moi, je la faisais confiance. Elle m'a déçu. Une autre personne va être déçue aussi. Et là, plusieurs personnes, ça va vite se faire le mot et tu perds ta crédibilité. Et c'est ça qui arrive. Et ils n'ont pas été capables de se rattraper. Certaines, on sait qu'ils faisaient leur placement n'importe comment. Ils se sont rendus compte qu'à force de faire ça, elles se brûlaient leur image et elles se donnaient une mauvaise image justement de charlatans. Elles ont changé, elles ont fait leur confession et elles essaient de changer ça, de venir plus dans le contenu. Une, par exemple, que je vois que je dois en gros, son personnage, je la trouvais très, très loud, mais je reconnais elle a vraiment fait un virage. Mélanie Amar, donc Mélanite, elle a avoué, elle a dit oui, j'ai fait mon argent en faisant n'importe quoi, j'ai mal investi mon argent, je recevais l'argent, j'ai mal investi, puis là, je sais que je dois tout me reprendre, je dois tout retravailler mon image parce que j'ai brûlé mon image. Et puis là, maintenant, je pense qu'elle a une chaîne et puis elle fait un genre de show avec d'autres filles. Mais c'est bien. En vrai, de vrai, that's good. C'est vraiment bien de pouvoir reconnaître ta bêtise, reconnaître que tu as laissé aller dans l'argent facile et reconnaître que c'était pas nécessairement la meilleure chose à faire à long terme. Mais des personnes, malheureusement, qui sont dans leurs deux pieds dedans, comme Mila, on passe le dossier, c'est Mila, elle ne reconnaît pas. Là, maintenant, elle va faire les bêtises de s'attaquer à ses employeurs. Et elle va s'attaquer à la compagnie en disant ils sont ci, ils sont ça, ils sont ci. Mais quand tu as pris leur argent, tu l'as bien pris. C'est juste que tu n'as pas délivré la marchandise. C'est-à-dire que si on te paye pour faire un travail, tu es embauché pour faire ton taf, mais finalement, tu ne fais pas ton taf, tu ne délivres pas, pourquoi ils doivent te payer en entier? Non, ça fait pas partie du contrat. C'est ça le monde des affaires. Et je pense que là, maintenant, Mila, elle est plus nécessairement dans aucune agence. C'est pour ça qu'elle est aussi maladroite que ça, parce qu'elle a personne avec elle pour lui dire non, ça ne se fait pas, Mila. Tu peux pas, rendu là, prendre tes réseaux pour exposer tes employeurs, parce que les autres compagnies, en plus de faire ça, elle se met à dos d'avoir un beau procès contre les compagnies vont dire quand il y a les clauses. Quand tu signes un contrat avec une entreprise, tu es supposé avoir des clauses. Donc, tu peux pas salir ton employeur. La même façon que tu es un employé dans une compagnie, même si tu laisses l'employeur, tu n'as pas le droit de venir sur les réseaux commencer à raconter qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se passait pas. Clause de confidentialité, même quand tu ne travailles plus pour la compagnie. Donc, ça, on le voit qu'elle a aucun encadrement. Elle a aucun encadrement et elle a aucun sens logique pour réaliser que tu ne fais pas ça. Que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde de contrat. Et en plus, elle se brûle encore plus en faisant ça parce que il y a toutes les autres compagnies, toutes les autres marques qui la regardent s'exposer comme ça. Ah! Est-ce que vous pensez que ça donne envie de travailler avec ça? Une autre marque qui peut-être dirait ah, mais peut-être c'est une mauvaise, ça a mal marché avec elle. Mais peut-être que, tu sais, peut-être avec nous, ça peut marcher. Tu sais, une autre marque pourrait vraiment penser ça. Mais là, quand il la regarde, qui vient cracher sur l'autre marque, qui vient commencer à essayer de les faire mal paraître, comme si elle pense qu'elle est dans une télé-réalité. Non, mais là, tu es dans la vraie vie, et puis la vraie vie, c'est complètement différent. Et puis, il y a des erreurs que tu fais comme ça, Mila, c'est impardonnable dans le milieu des affaires. Et là, les autres marques, devinez quoi? Est-ce que vous pensez... Non, on va juste poser la question. Est-ce que vous pensez comme n'importe quelle autre marque qui peut venir va avoir intérêt à travailler avec Mila Jasmine? Surtout que la compagnie Amber, là, eux, ils ont été... Ils l'ont comme juste achevé de façon... Ils l'ont fait fermer des portes.
Ils l'ont exposé. Ils ont dit, yo, tu nous as juste donné 9 ventes. Est-ce que tu te rends compte comment ils ont joué avec elle? Ils ont sorti les chiffres. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh. Mais qu'est-ce qu'elle peut répondre à ça? Même si elle prend sa caméra pour parler à sa communauté et dire, ah, mais si j'ai donné 9 ventes, c'est parce que j'aimais pas le produit. Puis, en vrai de vrai, tu fournis pas le travail que tu devais fournir. Je pense pas qu'aucune compagnie va embaucher une personne pour faire la publicité pour elle. Et vous savez, c'est en haut de 10 000 € presque, ils vont payer. Je sais pas c'est quoi les montants, mais c'est en haut de ça. Ils vont te payer de l'argent pour faire de la publicité pour toi en regardant tes chiffres, en s'attendant à ce que tu génères quelque chose. Et toi, tu les génères que 9 ventes. Mais sûr, la compagnie va être fâchée. Moi, n'importe quelle compagnie serait fâchée, j'aurais demandé remboursement. J'aurais dit, yo, tu tiens pas parole. Tu nous as menti. T'es un escroc. Donc, les chiffres que tu nous as montrés ne représentent pas la réalité. Et ça, c'est tout à fait normal parce que cette compagnie, tant qu'à donner l'argent de leur publicité à une Mila Jasmine qui n'est même pas capable de remettre la marchandise, ils auraient clairement pu prendre cet argent-là et puis faire des petits pamphlets, ils auraient pu même faire des échantillons et aller payer des petits jeunes pour aller dans la rue distribuer les échantillons. Hey guys, il y a des compagnies, j'ai vu cette nouvelle phase de marketing, ça c'était c'est quoi qui faisait ça? Je pense que c'est une compagnie de biscuits ou de je sais pas trop quoi. Et puis ils avaient préparé des petits biscuits au sucre. Et puis là, bien décorés, ils en avaient préparé au moins une bâche de 200 et quelques. Et là, ils se promenaient un peu partout dans le centre-ville et puis donnaient avec la petite carte de leur chose. Venez, you like it? Vous aimez nos biscuits? Venez en prendre plus. Et puis là, le monde, c'est sûr, on est comme, biscuits gratuits. Et puis, bien entendu, quand t'arrives, ils ont préparé des petites bâches de petits jus. Puis, c'est-à-dire c'est de l'argent dépensé. Toutes les compagnies, ils s'attendent à dépenser de l'argent, mais ça attire du monde. Et en effet, ça a attiré du monde parce que ça a créé un effet. Le monde était tout intéressé. Le monde, tu vois, quand tu arrivais dans leur petite boutique, tu vois un line-up, le monde partout qui venait, qui était tout curieux. Ça crée un achalandage de fou. Et puis j'imagine les ventes, ils ont toutes rentabilisé l'argent qu'ils ont dépensé. Donc, une compagnie a plus d'effet à prendre des échantillons et puis payer des petits jeunes, même pas des petits jeunes, payer des jeunes, des personnes qui travaillent dans le service à la clientèle, qui sont souriants, pour dire, OK, vous allez distribuer les batchs dans le centre-ville ou les cartes. OK, we can do that. Et puis, on amène le monde. Ou même faire des concours. Ces compagnies, maintenant, ils comprennent le concept. Ils sont même plus motivés à prendre un petit créateur de contenu. Oui, je le dis. Et puis se dire, regarde, tu peux, dans ta plateforme, voici, on aimerait te faire essayer notre nouvelle collection. Et puis, à la fin du mois, si tu veux, avec tes personnes qui te suivent, vous faites un tirage. Guys, hey! Maintenant, il y a des compagnies qui commencent à se réveiller et comprendre ça. Ils disent, ils sont même plus gagnants de faire ça. Regarde, on investit dans notre argent qu'on va mettre. On lui donne un petit coffret à la petite créatrice de contenu. Et puis, en plus de ça, des fois, dépendant de son revenu, on peut même décider de négocier. Après un certain nombre de ventes, on lui ajoute un petit 3% et peu importe qu'est-ce qui se ramène. On lui donne un code. Et, hey, ils sont gagnants complètement parce qu'ils génèrent le plus petit créateur de contenu qui avec son nombre, il va générer plus parce qu'il va être honnête, il va être excité, il va juste être oh my god guys, j'ai un nouveau partenariat guys. Et puis il va être excité, puis le monde sont excités parce qu'il est excité. Mais quelqu'un comme Mila, son image est brûlée. Et puis là, ça vient d'être confirmé que son nombre c'est un faux nombre. Donc, elle a des faux followers parce qu'elle est même pas capable. Au moins, j'aurais dit, avec le nombre qu'elle a, elle aurait dû au moins générer 1000 ventes. Ou peut-être, si c'est avec l'inflation, peut-être un 500 ventes. Peut-être la moitié de 1000 parce que, c'était compliqué. Mais 9! On regarde sur Mila Jasmine, je vais l'afficher quelque part, guys. On regarde son Mila Jasmine et il me semble qu'elle a 2 millions de followers. Elle a beaucoup de followers, plus Snapchat, plus TikTok. Elle est vraiment suivie. Mais c'est sûr, c'est l'affaire qui arrive, encore une fois, je viens avec l'explication.
Il y a le buzz. Il y a le bad buzz et il y a le good buzz. Tu génères du buzz pour générer ton revenu. Il y a le bad buzz que le monde, oui, ils vont venir te regarder, ils vont faire des clics, tu peux être payé. Donc, c'est assez, tu dois générer de quoi pour être payé avec ton bad buzz. Soit que, on sait avec la plateforme TikTok, en France, mais là, elle est à Dubaï, je sais pas si ça compte aussi. Mais je sais qu'en France, quand tu fais plus d'une minute, ceux des Français, vous avez le programme, donc vous faites l'argent dessus. Ou avec les cadeaux, on voit beaucoup sur les cadeaux qui misent. Ou sinon, moi, je pensais que Mila, au début, elle allait se lancer dans YouTube. Parce que j'avais vu qu'elle avait commencé à se lancer dans le YouTube et elle avait commencé à le faire avant que les autres le font. Parce que là, il y en a déjà beaucoup d'autres qui font YouTube. Mais elle, quand je me rappelle, elle avait commencé YouTube, Mila, elle parlait SOS beauté, elle parlait des petits trucs, des fois elle faisait des petits story time. It was nice. Moi, je regardais, il y avait du potentiel. Mais je pense qu'elle a brûlé son image aussi du côté personnel à force d'avoir l'étiquette de briseuse de foyer quand elle commençait à être avec les gars en couple, que ce soit elle a commencé avec Moujda parce que Moujda était déjà marié, ça a déjà commencé à briser son image. Et ensuite, là, on pense que, ah, c'est terminé? Non, c'est pas terminé. Elle prend un autre type en couple. Un type qui avait 3 enfants et puis là, c'est rendu son mari puis il veut jamais s'afficher avec elle. Donc, elle peut même pas utiliser la plateforme de Family Channel, ça aurait été simple de dire, oh, comme je suis une jeune maman, c'est la première fois que je suis maman, j'ai avec mon mari, on vit à Dubaï. Elle aurait pu jouer sur ça. Elle peut même pas jouer parce que le gars veut même pas s'afficher avec elle. Aïe, 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 c'est quoi? Ça veut dire que là, même quand elle fait à manger, même quand elle fait ses snaps, elle a l'air presque limite. Ça a l'air. Ça donne des malaises parce qu'on la voit, techniquement, elle dit que son mari est à côté d'elle. On l'entend même pas respirer. On l'entend pas respirer. Le type est à côté d'elle, on l'entend même pas faire. Au moins, je dirais, ah oui, il est là, on l'entend faire. Ça, c'est à tel point qu'il veut être un fantôme dans ta vie, man. Il veut même pas te supporter pour t'aider à générer quelque chose, ton image. Fait que c'est vraiment ça qui arrive. Et là, encore une fois, Girl se fait prendre. Elle voulait faire la maligne parce que elle, Mila, elle aime ça exposer le monde pour changer les versions à sa façon. Et là, elle arrivait pour pouvoir écraser la marque. Déjà, Mila, ce que tu viens de faire là, c'est dangereux. De côté légal, la compagnie peut se retourner contre toi parce que vous avez probablement signé un contrat et dans la loi du marché du travail, l'employé, même si tu travailles plus pour l'employeur, tu n'as pas le droit de venir vouloir salir l'employeur. C'est-à-dire que j'aurais travaillé chez telle entreprise, j'ai pas le droit de venir commencer à parler de qu'est-ce qui se passe, comment le contrat a été signé. Il y a le contrat de confidentialité que tu dois respecter la marque qui t'a pris. Et deuxième coup, Mila, c'est encore plus bête, Mila. Toutes les autres compagnies, les autres marques qui regardent ça, là, ils vont pas vouloir faire affaire avec toi, même si tu peux avoir raison. La compagnie là, qui te voit exposer une autre compagnie va te fuir. Elle va dire, oh, mais elle là, elle crache comme ça sur les gens. Oublie ça. Tu sais, on fait affaire avec elle, après elle va nous faire la même chose. C'est la même façon que on dit toujours, va pas te mettre en couple avec quelqu'un qui parle mal de ses ex. Peu importe qu'il a raison ou pas, tu vois quelqu'un qui parle mal de ses ex, ah, elle est comme ça, elle est comme si, dis-toi que quand ça va mal se passer avec toi, il va aussi parler mal de toi, tu vas être dans le lot. T'es pas épargné, là. Un homme qui a l'habitude de tromper ses ex, devine quoi? Il se met avec toi, il va te tromper aussi. Donc, t'es pas épargné. Il faut arrêter de croire que non, mais moi, ça va être différent. Non, mais voilà, c'est ça, hein. Mais juste comme ça, en plus, c'est tellement l'ironie de tout ça, parce que récemment, c'était Maïva Kenam qui s'était fait exposer. Parce que Maïva Kenam, pour elle avait mis une robe. C'est une super jolie robe. C'est une robe chez un vendeur AliExpress. Une très belle robe. Mais Maïva Kenam, ses esprits de grandeur, ces candidats-là, ils ont des esprits de grandeur. Dire, moi, c'est par un designer. Elle commençait à mépriser, parler avec mépris sur le vendeur qui a fait sa robe. Le vendeur a fait, ah, ouais. Tu veux comme ça, moi j'ai fini de bien travailler pour toi, t'as bien profité de ma robe et au lieu de faire de la publicité, tu me méprises. Le vendeur a sorti des captures d'écran. Le vendeur a sorti les captures d'écran de leur conversation, là, tu sais, WhatsApp. Vous l'avez vu passer, je suis sûre, pour dire que, voilà, Maëva,
T'es notre cliente. Tu es notre cliente et puis tu parles. Comment tu veux essayer de faire la belle que c'est des designers, mais on est les designers. Accepte qu'on est les designers. Et puis c'est vrai, tu sais, on a beau vouloir mépriser les AliExpress, vouloir mépriser tout ce que vous voulez, mais en vérité, ils sont des personnes qui ont travaillé, qui ont fait de la conception. Oui, c'est sûr, la plupart du temps, ils vont regarder les styles un peu, mais la mode s'inspire de partout. Donc là, tu portes la robe et tu essaies de faire croire que non, c'est une robe de tel grand designer. Non, arrête de mentir. Et c'est à cause de ça, ces influenceurs, influvoleurs, ils sont en train de perdre, de tomber dans le fatras, dans la latrine, tu sais, dans les trous, la toilette de dehors. Ils sont en train de tomber dedans à plein feu. Ils sont non attrapables parce que ils acceptent pas d'être humbles, l'humilité, ils acceptent pas, regarde, c'est le vendeur, peu importe que c'est un vendeur d'AliExpress qui t'a donné de quoi, accepte-le. Shein, là, ils étaient des grands vendeurs d'AliExpress. Maintenant, ils ont, à force que comme tout le monde allait acheter ces jeux, ils ont commencé à créer leur propre plateforme et puis ils sont devenus qui ce qu'ils sont. Maintenant, ils achètent plein d'autres petits. Ils sont en collaboration en dedans de leur entreprise avec plein d'autres petits vendeurs qui étaient d'AliExpress qui sont avec eux directement parce qu'ils ont un revenu qui génère. Ça, c'est aussi simple que ça, là. Même quand on achète chez Fashion Nova, même quand on achète chez H&M, tout ça, vous pensez c'est où que ça vient? Donc, ok? Au moins, respecter, même j'aimerais mieux, je serais plus confortable d'encourager une influenceuse qui arrive, qui commence à me présenter. Voici ma collection, j'ai découvert un nouveau vendeur chez In, et c'est vraiment beau, regardez les vêtements. Je vais être intéressé de t'entendre. Au contraire, je vais tellement être intéressé de t'entendre, je vais faire comme, oh yeah, girl, girl. Donne-moi le code, parce que tu vas me vendre. Que de voir que tu commences à mentir. Le truc, ta robe, tu l'as acheté 10 $. Toi, tu vas me dire que tu l'as acheté 400 $. C'est comme, non, arrête de mentir. Be real. La plupart, tu les vois en haut avec leur sacoche, toutes les imitations de Hermès. C'est sûr qu'ils sont dans la misère. Le monde se dit, ah, mais ils ont plein de petits sacs Hermès. S'ils ont tant de misère que ça, ils peuvent les vendre. Non, ils vont pas pouvoir les vendre parce que c'est pas les vrais sacs Hermès. Parce que on sait comment ça fonctionne avec Hermès. Hermès, on a compris qu'ils vendent des sacs, 3 ou 4 unités de sacs comme attends, combien ils vendent ces 5? On voit le chiffre, on peut aller voir le chiffre, mais c'est 5 par année qu'ils vendent. Ils vendent à la demande très rare. C'est une marque très rare. C'est pas une marque aussi commune, publique qu'on le pense. Le temps de concevoir, de faire la conception du sac, c'est très rare. Donc, le sac à 10 000 € que le monde dise, ah, moi, c'est un Hermès, et puis ils se commandent le sac comme chaque semaine. Est-ce réellement le Hermès? Parce que le vrai Hermès, c'est une édition rare, là. C'est dans les coffres-forts qu'on le met. On le met pas dans l'étagère pour que la poussière rentre dedans, là. Bref, I say hate like that, mais c'est ça. Peut-être aussi un jour, là, vous allez regarder mon décor, vous allez voir plein de sacs Hermès. Vous allez voir plein de sacs de partout. Qui sait, ça va faire une belle décoration, mais je suis en train de regarder ça. Mais sinon, mais moi, je suis pas quelqu'un de sacoche, guys. Je suis tellement pas quelqu'un de sacoche et bijoux. Je suis en train d'y remédier. Mais moi, je suis plus quelqu'un de skincare. En vrai, je suis plus quelqu'un de soins de peau, des choses comme ça. Mais je suis en train de remédier, d'avoir un peu plus d'accessoires. Fait que je vais regarder des hauls pour vous, accessoires. C'est ça? Je vais regarder quelques-uns pour vous. Mais sinon, vraiment, ça nous donne des leçons, ça nous fait voir tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tous ces candidats qui nous montrent leur vie. Là, maintenant, on voit toutes qu'ils ont laissé le navire. Leur manque de loyauté. Et ça aussi, là, on peut dire ce qu'on veut de Magali Berda, mais quand ils étaient en train de bien manger chez Magali Berda, là, ils étaient toutes, quasiment, ils étaient prêts à rentrer dans son ventre, à se faire allaiter par elle. Maman Berda, on t'aime, on t'aime. Là, quand il va pas bien, ils sont toutes partis. Même dans son mariage, guys. Ils sont même pas venus. Est-ce que vous voyez ce monde-là? Et là, maintenant, vous êtes une compagnie. Vous êtes une compagnie quelconque et vous regardez comment ils fonctionnent. Des traites. Aucune loyauté. Vicieux. Menteurs. En plus, ils essaient de toujours retourner tout contre eux. Ça veut dire que t'as pas le choix. Si tu fais affaire avec eux, tu n'as pas le choix de garder toutes les captures d'écran, de filmer, d'enregistrer les conversations, même de garder tes captures d'écran comme fac. De dire, yo, look at this.
T'as pas le choix de garder des faits parce qu'ils vont essayer de te discréditer et de manipuler, de changer la situation. C'est ce qu'ils font. Et là, maintenant, le monde le comprenne. Les marques, là, à chaque fois qu'ils essaient, même Maïva, là, ça c'était tellement drôle. Elle avait essayé de, elle pensait comme dire, ah, gna, 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 ils mentent, ils mentent. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, les vendeurs? Ils ont sorti sur Twitter les faits. Voici les receipts. Tac, tac, tac. Elle a pu répondre. Est-ce que vous voyez qu'elle a répondu? Non, après, elle parlait quelque chose d'autre. Elle parlait de son chat, de son chien qui l'a mordu. Là, maintenant, Mila, la même chose. Elle vient sur TikTok commencer à raconter son histoire sur 3 parties. Je pense qu'elle a fait 5 parties même, ou 6. Elle raconte. Jusqu'à ce que, après avoir mis toutes ces parties-là, la marque a dit, là, ça suffit. On t'a laissé radoter comme ça, mais voici les faits. Nous, on va pas radoter, on donne les faits. Pap, pap, pap. Là, elle a fait comme ça, c'est le monde des affaires. Welcome dans le monde des affaires. Je pense qu'ils ont pas, ils ont juste reçu de l'argent de l'agence, mais ils n'étaient pas confrontés dans le monde des affaires pour savoir c'était comment. Parce que une chose, première règle, tu ne craches pas sur ton employeur. Là, même si ça fonctionne plus, il y a quelque chose qui n'a pas marché, entre vous, vous parlez entre les murs, qu'est-ce que tu fais? You leave respectfully. Là, tu fais, ok, je fais autre chose. Aussi simple que ça. Mais le monde, le public, ton public doit pas savoir que ça n'a pas fonctionné. De deux, pas que ton public doit pas savoir que ça n'a pas fonctionné, ça peut se retourner contre toi très vite. Eux autres peuvent se retourner et dire, elle nous a fait une mauvaise publicité pour nous nuire, atteinte à notre image. Les entrepreneurs, là, ils ont payé cher pour enregistrer leur marque. Ils payent cher pour le trademark, pour tout ça, là. Ça, toi, t'arrives comme petite racaille, là, qu'on t'a pris pour pouvoir faire la publicité, puis là, tu décides de vouloir les nuire. Yo, eux autres là, ils peuvent lui coller un procès qu'elle n'est pas prête à assumer. C'est-à-dire que quand tu vois que tu es une insensée, que tu rentres dans une business, mais tu n'étais pas prête, embauche quelqu'un. Mais eux autres, ils sont pas prêts. Je dis embauche quelqu'un, mais ces personnes-là, ils sont pas prêts à embaucher personne parce que je pense même pas qu'ils ont généré aucun budget pour embaucher qui que ce soit. Mais sinon, entoure-toi du monde. Mais malheureusement non plus, ils sont pas entourés de personnes. Ou sinon, informe-toi. Il y a des cours, il y a des coachings, il y a de quoi que tu peux aller t'informer. Même des fois, gratuitement, tu peux trouver l'information. Ou sinon, envoyez-les chez la DOA. Dites-le, la DOA donne des conseils, là. Elle donne des conseils, ça peut vous servir pour pas tomber dans ça. Puis c'est gratuit, mes conseils. Juste un like et puis un abonnement. Et puis vous allez avoir tous les conseils gratuits qui viennent du cœur, guys. So, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, ok?